Bonjour à tous, je vous retrouve pour la lecture intuitive du Taroscope des cancers pour le mois d'avril 2022. Alors nous allons découvrir l'énergie qui va vous accompagner les cancers pendant tout ce mois d'avril, votre énergie intérieure, ce que vous souhaitez le plus, la carte conseil, celle qui vous aidera à accéder à vos souhaits, le défi, le challenge qui vous attend, puis chaque domaine de votre vie, nous découvrirons la partie sentimentale, relationnelle, partie professionnelle, la partie spirituelle et en fin de lecture, nous découvrirons l'énergie de cette fin de mois d'avril. Dans cette lecture, vous avez une arcane majeure, c'est la carte du jugement, donc pas des moindres au centre de votre lecture. Ensuite, vous avez des deniers, des épées, des coupes et des bâtons. Donc une lecture qui est équilibrée. Allez, découvrons l'énergie qui va vous accompagner les cancers pour ce mois d'avril. C'est l'énergie de l'ermite. C'est une énergie qui va vous pousser à l'introspection. Vous allez certainement avoir ce besoin de prendre du temps pour vous, puisque l'ermite peut nous parler de repli. Alors c'est pas un repli négatif, puisque c'est un repli justement pour faire un bilan, d'accord, sur soi, peut-être sa vie, peut-être sur certains domaines, une réflexion qui sera positive pour vous. Dans votre énergie intérieure, la première carte qui ressort, c'est le roi de deniers. Et c'est peut-être justement ce qui va vous pousser aussi à l'introspection. Ce roi de deniers, il nous parle souvent de stabilité, il nous parle d'abondance, il nous parle de discipline. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre une assise par rapport à une abondance intérieure, les cancers. Et je pense que c'est exactement ce qui va se passer avec cette carte de l'ermite, hein. Un repli sur soi, des réflexions, pour pouvoir prendre cette assise au niveau de cette abondance intérieure. Vous en avez besoin de cette introspection, les cancers, puisque la deuxième carte dans votre énergie intérieure, c'est la 9 d'épée. La 9 d'épée nous parle de stress, elle nous parle d'angoisse, elle nous parle de peur, elle nous parle de complications par rapport à vos réflexions et par rapport à votre mental. Donc cette énergie d'introspection va peut-être effectivement ne pas être des plus agréables, puisque justement vous allez faire le bilan. Vous comprenez que vous avez besoin peut-être d'une stabilité, de quelque chose, d'une abondance que vous devez vous apporter. Et pour moi, c'est quelque chose qui va peut-être éveiller les sentiments un petit peu désagréables. La 9 de denier, c'est vraiment une énergie qui amène à avoir peut-être du mal parfois à poser sa tête, hein, à poser ses réflexions. Peut-être que le soir, on a du mal à pouvoir trouver, on va dire, le sommeil parce que plein de choses en tête. Et comment ça va se passer? Et est-ce que ça va s'ouvrir? Est-ce que ça va être comme ci? Est-ce que ça va être comme ça? D'accord? C'est une énergie vraiment très anxieuse, cette énergie 9 d'épée. D'accord? Donc pour moi, l'introspection va être en lien à tout ça. Il y a un besoin de pouvoir prendre du temps pour soi, de pouvoir réfléchir, de pouvoir peut-être travailler aussi sur son développement personnel pour pouvoir retrouver cette richesse intérieure, cette abondance intérieure. Parce que je pense qu'il y a des choses depuis pas mal de temps qui semblent vous angoisser. J'ai trop de réflexions, et des réflexions qui ne sont pas forcément toujours, on va dire, positives ou toujours lumineuses. Ce que vous souhaitez le plus, les cancers, c'est l'énergie de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une énergie très particulière, puisque justement, là, ce que vous souhaitez, j'ai l'impression, c'est de quitter toute situation conflictuelle. Avec vous, j'ai quelque chose qui a peut-être eu un impact sur votre abondance. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. J'ai l'impression qu'on a envie de pouvoir être heureux ou être heureuse dans sa vie. Le 3 d'épée nous parle de souffrance. Il nous parle de choses qui vous ont peut-être déchiré le cœur. J'ai quelque chose avec vous où vous vous sentez peut-être meurtri. Et j'ai l'impression que vous voulez passer cette étape, les cancers. Et je pense que c'est pour ça que cette énergie de l'ermite va justement vous mener à ne pas peut-être se replier, s'enfermer sur soi vers justement ces problématiques, ces difficultés, des choses peut-être qu'on a entendues, des choses qui ont été dites, des choses difficiles à encaisser. D'accord? Il y a peut-être eu pour certaines personnes une rupture, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose que l'on n'accepte pas. D'accord? Parce que vraiment, hein, cette 3 d'épée, c'est ce cœur qui est déchiré, c'est quelque chose qui est compliqué, des situations très difficiles. Et là, cette introspection va vous amener à prendre ce temps pour pouvoir travailler sur vous, certainement sur votre développement personnel. Et c'est vraiment ce que vous voulez. Vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol peut-être d'angoisser, d'être stressé. Pour moi, j'ai des peurs avec vous. J'ai quelque chose qui n'est pas forcément très positif, parce que j'ai l'impression que vous comprenez qu'il y a un besoin peut-être de travailler. Alors,
L'ermite avec ce roi de denier, c'est peut-être aussi de travailler à devoir couper des liens toxiques du passé, ça peut être de travailler sa confiance en soi, de travailler son estime. Pour moi, il y a un besoin là, de pouvoir éliminer toutes les situations qui vous ont en tout cas émotionnellement impacté, qui font qu'on n'est pas bien en ce moment, peut-être avec soi, d'accord? La carte conseil, pour pouvoir justement accéder, s'éloigner de ces situations difficiles, c'est la carte du jugement. La carte du jugement, ça amène à prendre effectivement aussi une décision qui va être radicale. La carte du jugement, c'est une renaissance. Donc la carte du jugement, c'est de vous faire comprendre peut-être aussi avec cette 3 d'épée, de comprendre que tout se renouvelle. La carte du jugement, c'est le phénix. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, j'ai l'impression qu'on vous fait comprendre que justement, ce repli sur soi, de penser à soi, de prendre du temps pour soi, amener à travailler son développement personnel, pour moi, sera bénéfique. De comprendre que vous avez la clé des choses. Pour pouvoir, j'ai l'impression, passer à l'étape supérieure. Passer la fin d'un cycle, justement pour pouvoir accéder à ce renouveau. Une introspection qui va vous permettre de pouvoir renaître, reprendre votre souffle. Ça, pour moi, c'est super important. D'autant plus en voyant tout de suite votre carte sur le côté spirituel, mais je vous donnerai l'information tout à l'heure, d'accord? Mais il y a cet aspect de pouvoir renaître justement peut-être de certaines angoisses, de ce manque peut-être de stabilité. Et j'ai l'impression que ça pourra résonner à des personnes qui sont peut-être sur le côté affectif. Peut-être qu'il y a un manque. On a envie d'une sécurité, on a envie d'une stabilité, quelque chose qui angoisse, peut-être, vous voyez, hein, le fantôme d'une ancienne relation qui est toujours présente et qui semble, voilà, on a du mal à pouvoir sortir la tête de l'eau. Là, on vous fait comprendre que cette introspection, ces réflexions doivent vous permettre de pouvoir renaître, de pouvoir aller de l'avant. Le défi qui vous attend, les cancers, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui a une détermination, qui retrouve une force intérieure. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce challenge qui vous attend, de pouvoir retrouver cette détermination. De peut-être pouvoir justement vous redonner une abondance intérieure, de pouvoir travailler peut-être sur votre développement personnel, pour pouvoir faire bouger les choses. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir travailler sur soi, d'être juste avec soi. L'épée, c'est la communication, l'épée, c'est le mental. On vous demande de pouvoir, j'ai l'impression, si on regarde, alors pas sur cette carte, mais normalement c'est un cavalier sur un cheval hein, qui avance au galop, on vous demande de pouvoir avancer, de pouvoir donner votre opinion, de pouvoir prendre soin de vous, de pouvoir vous dire certaines choses, pour pouvoir accéder à cette renaissance. Là, on vous demande d'aller au galop, on vous demande de pouvoir avancer, et de comprendre que vous avez la clé des choses pour pouvoir accéder à cette renaissance. Mais pour moi, c'est cette introspection, ce travail sur votre développement personnel. Et pour moi, on vous demande de pouvoir vous libérer certainement aussi du mental, de vos réflexions, des choses qui sont restées en tête. Pour moi, cette 3 d'épée amène certainement à avoir peut-être entendu certaines choses difficiles. Je me sens complètement submergé par les émotions. Je n'arrive pas à passer à une étape. Et justement, au lieu de vous replier, de vous enfermer vers les choses difficiles, on vous demande de pouvoir peut-être être dans un temps pour vous, mais sur un travail sur soi. Et de comprendre que vous avez cette énergie de pouvoir sortir la tête de l'eau. C'est vraiment ce phénix. Et vous êtes un phénix. Vous allez pouvoir renaître de vos cendres. Et pour ça, pour moi, il faut pouvoir aller de l'avant, retrouver cette force, retrouver cette détermination. Bon, pour moi, ce que je vois dans votre carte spirituelle, donc là je vous le dis, je vous donne juste un mot, mais pour moi, il y a un besoin de travailler l'ancrage. Vivre l'instant présent, ancré sur l'instant présent. Ça, pour moi, ça va être important. Alors, au niveau sentimental, les cancers, on est sur la 9 de coupe. Donc, ça peut être sentimental ou bien relationnel. Pour moi, la 9 de coupe, c'est quelque chose qui est très positif. Parce que c'est une carte qui amène à pouvoir exaucer ses vœux, exaucer ses rêves. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression... Alors, pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir effectivement peut-être des choses au niveau de la vie sentimentale qui amènent à de meilleures énergies, une renaissance dans son couple, d'accord? Parce que peut-être justement vous allez amener à pouvoir peut-être communiquer, peut-être dire certaines choses, de pouvoir, j'ai l'impression, donner votre opinion,
Ok, bah, tu penses ça, mais moi je pense ça aussi, d'accord? Vraiment de pouvoir avancer à deux. Mais j'ai l'impression que pour ceux qui sont justement dans cette énergie très compliquée, et c'est vraiment ce qui va ressortir là dans cette lecture, on parle peut-être plus pour ces personnes-là, ceux qui sont vraiment affectés au niveau émotionnel et au niveau sentimental, là j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir, avec cette 9 de coupe, retrouver vous, cette abondance intérieure. Peut-être des amis aussi, qui peuvent vous permettre un petit peu de voir autre chose. Il y a un besoin, j'ai l'impression, de mouvement, il y a un besoin de mobilité, il y a un besoin de pouvoir bouger. Donc là, pour moi, en tout cas, cette carte du jugement au centre de votre lecture, on vous fait comprendre que avril, si le travail d'introspection est fait, l'intérêt au développement personnel vous amènera à pouvoir renaître. Et courant avril, de pouvoir passer vers des énergies beaucoup plus positives, vers une abondance qui sera vraiment très 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 positive pour vous, de passer à autre chose, de pouvoir certainement soigner vos blessures auxquelles vous avez été confrontés. Au niveau professionnel, les cancers, on est sur la 8 de denier. Alors, je pense que cette introspection, ces réflexions vont vous amener effectivement à pouvoir mettre certaines choses en place. Alors, cette 8 de denier peut nous parler effectivement de nouvelles compétences, ça peut être de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences au niveau du professionnel. Il peut y avoir pour certaines personnes finalement au niveau du professionnel peut-être une assise que vous souhaitez, peut-être un poste, peut-être une situation financière que vous n'avez pas encore. Et peut-être que justement, aujourd'hui vous êtes stressé par rapport à ça, ça vous inquiète. C'est des choses, peut-être que l'aspect financier professionnel vous inquiète tous les jours et vous empêche peut-être d'être serein ou d'être sereine. La 8 de denier nous parle effectivement d'une énergie à devoir encore approfondir. C'est une énergie un petit peu, voyez, ce travail acharné. C'est vraiment de pouvoir continuer, de ne pas baisser les bras, puisque pour moi la carte du jugement va vous permettre de pouvoir passer à une étape supérieure. Et je pense que justement, aujourd'hui professionnellement, vous avez peut-être du mal, vous en souffrez, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place aujourd'hui. Là, on vous demande de pouvoir avoir cette énergie, d'accord? De pouvoir comprendre que la situation va pouvoir avancer. Ça pourra avoir une résonance pour ceux qui cherchent un emploi, mais aussi pour ceux qui sont en poste. Peut-être qu'il y a effectivement aussi cet aspect d'introspection, de réflexion sur justement toute l'énergie que vous avez donnée. J'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai fait en sorte de pouvoir avancer, et j'y arrive pas. Donc là, cet aspect peut-être aujourd'hui, une introspection qui mène à pouvoir réfléchir et peut-être à mettre certaines choses en place pour pouvoir peut-être accéder justement à de nouvelles compétences professionnelles, peut-être une nouvelle formation professionnelle également, d'accord? On amène à pouvoir mettre des choses en place aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment l'énergie du mois d'avril. Les cancers, vous allez faire un bilan. Un bilan parce que vous avez besoin de renaître. Vous avez besoin de pouvoir aller de l'avant. Et pour moi, il va y avoir un mix spirituel avec vos émotions, des choses compliquées, et puis en même temps peut-être professionnel aussi. Peut-être qu'il y a les deux domaines là qui semblent un petit peu vous tracasser depuis quelque temps. Au niveau spirituel, les cancers, on est sur la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est une énergie de calme. Il y a vraiment cet aspect, le conseil que je pourrais vous donner maintenant, c'est comme si on posait son cerveau sur la table de nuit, d'accord? C'est de pouvoir rester calme. On vous demande de pouvoir retrouver une sérénité. La 4 d'épée peut nous parler de méditation, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui peut être important avec ça. Alors, sérénité, calme, il y a un besoin de pouvoir prendre du temps pour vous, en fait. Il y a un besoin de pouvoir retrouver, pour moi, tout à l'heure, je vous parlais d'ancrage, de ce besoin de vivre l'instant présent. Tout ce qui peut être méditation guidée, hypnose guidée sur l'ancrage, sur l'instant présent, pouvoir se délester, peut-être aussi des liens toxiques du passé, des situations difficiles du passé. Pour moi, aujourd'hui, vous allez prendre du temps pour vous, les cancers. Alors même si les beaux jours arrivent, vous n'allez peut-être pas avoir envie forcément de voir du monde ou de sortir, vous allez avoir besoin de pouvoir prendre du temps pour vous, de pouvoir vous retrouver, d'être au calme, d'être seul pour pouvoir, j'ai l'impression, peut-être se redécouvrir. Donc là, pour moi, il y a vraiment cet aspect peut-être de méditation, d'introspection, de pouvoir lâcher prise. Avec vous, je peux avoir aussi peut-être l'enfant intérieur, un besoin de prendre soin de soi, un besoin de s'apporter cette richesse avec le roi de denier. D'accord? Ça, c'est super important. Pareil, le côté méditation, pour moi, il peut être important pour ceux qui ont du mal peut-être à dormir.
ceux qui sont anxieux ou anxieuses, qui sont stressés de la situation. Là, on vous demande de pouvoir être en paix, dans votre côté spirituel, de prendre du temps pour vous. Et pour moi, le lâcher-prise, c'est important parce que on vous demande de lâcher prise, j'ai l'impression, avec votre mental, avec vos réflexions, avec vos peurs, avec vos angoisses. Pour cette fin de mois d'avril, les cancers, on est sur la 8 de bâton. Pour moi, cette introspection va vous faire passer une étape assez rapidement. D'accord? Vous allez avoir besoin d'un temps pour vous, mais pour moi, cette renaissance, dans votre lecture centrale, la 8 de bâton nous parle de rapidité, elle nous parle de vitesse. Vous voyez, on voit des rails avec la lumière au bout du tunnel, le soleil. Et je pense que justement, cette introspection, ce travail sur vous, certainement sur votre développement personnel, va enfin vous permettre de voir quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Peut-être cette sérénité que vous attendiez jusqu'à maintenant. Un travail peut-être à se délester peut-être d'une relation qui a été difficile, de l'impact que ça a pu avoir, des mots difficiles qu'il y a pu avoir par rapport peut-être à une rupture. Là, je vous parle peut-être sentimental, ça peut être relationnel également. Là, j'ai l'impression qu'on vous demande de pouvoir comprendre que votre vie, en quelque sorte, ne s'arrête pas là. Et pour moi, votre développement personnel, l'introspection, vous amène à pouvoir aller sur les rails de quelque chose qui est lumineux. Mais cette lumière, c'est vous. Je pense que vous allez vous l'apporter dans un premier temps. Voilà les cancers, les informations que j'ai pour vous pour ce mois d'avril 2022. J'espère de tout cœur, en tout cas, que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est très important, ou à commenter également. J'aurai plaisir à vous répondre. Je vous dis à très vite pour un prochain Taroscope.